Salam alaikum. Je vais vous présenter à travers cette vidéo quelques commandes de base du MS-DOS. À la fin de cette présentation, vous serez capable de 1. Créer une arborescence de dossiers et de fichiers, 2. Naviguer dans cette arborescence et 3. Renommer des dossiers et des fichiers. Je vais commencer par vous expliquer c'est quoi la logique des disques, des dossiers et des fichiers. Donc un PC il peut être scindé en plusieurs disques. Un disque qui peut s'appeler le C, un autre qui peut s'appeler le D, un autre qui peut s'appeler le E, et ainsi de suite. Un disque peut être composé de plusieurs dossiers. On peut avoir un dossier qui s'appelle photo, pour stocker nos photos. On peut avoir un dossier qui s'appelle examen, pour stocker nos examens. On peut avoir un dossier qui s'appelle cours. Un dossier peut à son tour être composé de plusieurs dossiers. Ok. Un dossier qui s'appelle informatique. Un autre qui peut s'appeler physique, etc. Un dossier peut contenir plusieurs dossiers, comme on vient de voir, et il peut contenir aussi plusieurs fichiers. À titre d'exemple, on peut avoir un fichier qui s'appelle tp1.pdf, un fichier qui s'appelle cours.doc, un fichier qui s'appelle graph. Par exemple, dans notre cours, le premier cours de l'informatique, on peut avoir un graphe, donc une image, ok, .png. Donc tout cela s'appelle une arborescence, comme vous le voyez. Donc là, la racine de l'arborescence, c'est le C, c'est le disque, et les feuilles, c'est les fichiers. Un fichier, un fichier a un chemin d'accès. Donc le fichier tp1.pdf, il est stocké sur le répertoire ou le dossier info. Info, il est stocké dans le répertoire cours. Le répertoire cours, il est sur le C. Donc le chemin d'accès de tp1.pdf est C, ok, C de point, cours, donc le dossier cours, info et tp1.pdf. Ok, donc tout cela, c'est le chemin d'accès du fichier tp1.pdf. Ok. Un fichier, il est composé de deux parties. Enfin, le nom du fichier il est composé de deux parties. Donc un titre, donc ici c'est graph, et une deuxième partie c'est l'extension. Donc ça, on va dire, c'est le nom, et ça c'est l'extension. Donc l'extension désigne le type du fichier. Ici c'est PNG. PNG ça veut dire que en fait, c'est un fichier de type image. Doc c'est un fichier Word, document Word. PDF c'est un fichier Acrobat. En fait il peut exister plusieurs types de fichiers. On va passer maintenant à Windows. Comme vous pouvez constater, on a 4 disques sur ce PC là. Le C, le D, le E et le F. Sur le disque D, on a deux dossiers ou répertoires, photo et sauvegarde. Sur le dossier photo, on a le dossier fêtes et vacances. Sur le dossier vacances, on a 4 fichiers qui sont des photos, des fichiers de type JPEG. On va passer maintenant à la partie DOS. Comment on affiche la fenêtre DOS? Donc il faut cliquer sur démarrer, ensuite sur exécuter. Ensuite, il faut saisir CMD, cliquer sur OK, et on a la fenêtre DOS. Je vous propose qu'on crée cette arborescence sur DOS. Là, on va passer à la partie la plus intéressante. Comme vous le voyez, nous sommes sur le répertoire qui s'appelle Mohamed, qui est sur le répertoire Document and Setting, qui est à son tour sur le disque C.
là, pour créer notre arborescence, il faut aller sur le D. Pour aller sur le D, il faut taper D deux points et entrer. Donc là, on est sur le D. Il faut créer un répertoire qui s'appelle cours. La commande pour créer un répertoire ou un dossier, c'est MD, comme Make Directory. Et derrière, il faut mettre le nom du répertoire à créer. Entrée, là c'est bon. Normalement, notre répertoire, il est créé. Il faut créer 3 autres répertoires sur le répertoire cours. Donc là, il faut aller sur notre répertoire cours. Pour aller sur le répertoire court, il faut taper la commande CD, parce que là, on est sur le répertoire, sur le disque D. Il faut rentrer dans le répertoire court. Pour ça, il faut taper CD espace court, entrée. Une fois sur le répertoire court, on va une autre fois taper MD, info. Donc là, on a créé un répertoire qui s'appelle info sur le répertoire court. On va créer un autre répertoire qui s'appelle physique. On va créer un autre répertoire toujours avec la commande MD qui s'appelle math. Ok. Là, le but c'est de créer 2 fichiers sur le répertoire info. Donc là, il faut aller sur le répertoire info. Donc c'est avec la commande CD, comme on a vu. Espace info. Donc là, on est sur info. Comme vous pouvez le constater, on est sur le D, cours info. Pour créer un fichier sur le DOS, il faut utiliser la commande edit. Espace, il faut mettre le nom du fichier à créer. Ici, on veut créer un fichier qui s'appelle cours.doc. Donc on met edit espace cours.doc et on tape sur entrée. Là, on arrive sur l'éditeur de texte. Donc on peut mettre notre contenu comme on veut. Voilà. Après, on enregistre. Fichier. Enregistrer. Fichier. Quitter. Donc là, on revient sur l'invite de commande. Par exemple, on veut renommer ce fichier-là, le fichier cours.doc, à cours1.doc. Donc là, il faut taper la commande rename pour renommer cours.doc. Okay, ça, c'est le premier paramètre de notre commande. Le deuxième paramètre, c'est le nom qu'on veut avoir. C'est cours1.doc. Et c'est bon. Donc là, on a pu renommer le fichier. Pour être sûr qu'on l'a renommé, donc là, on peut taper la commande dir qui est utilisée pour afficher les dossiers et les fichiers d'un répertoire, du répertoire courant. Donc là, on est sur info. Si on tape dir, on va voir, comme vous le voyez, on a un seul fichier, il s'appelle cours1.doc. Donc là, on veut créer un autre fichier qui s'appelle cours2.doc. C'est toujours la même commande, edit cours2.doc. Fichier, toujours enregistré. Fichier, quitter. Là, on est sur info. Okay. Donc là, je veux renommer le répertoire info. Donc pour le renommer, il faudra que je revienne sur le répertoire court. C'est avec la commande cd deux points. C'est bon, comme vous le voyez, j'étais sur info. J'ai mis cd deux points. Donc là, je suis revenu sur court. Donc pour renommer, c'est pareil. C'est rename. Info. Je le renomme en quoi? En informatique. Je tape dire donc pour voir qu'est-ce que j'ai sur le répertoire court. Voilà, j'ai physique, maths et informatique. Là, je veux aller sur le répertoire physique. Donc là, je tape CD physique.
C'est bon, j'y suis. Je veux par exemple créer un répertoire, enfin un fichier qui s'appelle tp1.txt. Donc qu'est-ce que je mets? Edit tp1.txt. Et la même histoire. Donc là, il faut cliquer sur fichier, enregistrer. Enfin, tout d'abord, j'aimerais bien quand même mettre un contenu. Donc ça, c'est un TP, donc exercice 1, 2 points. Donc voilà, exercice 2, 2 points, etc. Donc on enregistre. OK. Et on quitte. Là, je veux afficher le contenu de mon fichier tp1.txt. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets la commande type et le nom de mon fichier tp1.txt. Je tape sur entrée. Là, comme vous pouvez le constater, donc là, le DOS il nous a affiché le contenu de notre fichier, le fichier tp1.txt. Là, donc on a pu voir la commande cd, cd2 points, md, dir. Là, par exemple, je veux afficher le contenu de l'arborescence qui est sur cours. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faudra que j'aille sur cours. Donc, c'est avec la commande cd2 points pour remonter d'un niveau. Et je tape la commande dir. Elle va m'afficher les dossiers et les fichiers qui sont sur cours, mais elle ne va pas m'afficher qu'est-ce que j'ai sur physique, qu'est-ce que j'ai sur informatique comme fichier. Donc pour cela, on a la commande dir /s pour m'afficher les sous-répertoires et les fichiers. Donc là, comme vous pouvez le constater, cette commande, qu'est-ce qu'elle m'a affiché? Donc voilà, le D cours contient physique, maths, informatique. Physique, ça contient un seul fichier qui s'appelle tp1.txt. Maths, ça ne contient rien, parce qu'on n'a rien créé dessus. Donc informatique, voilà, on a deux fichiers, cours 1.doc, cours 2.doc. Si on veut afficher l'arborescence du répertoire cours, on a la commande tree. Donc la commande tree, voilà, elle nous a affiché cours, il contient physique, maths, informatique. Si je veux afficher pareil, donc les fichiers qui sont contenus sur cette arborescence là, on a la commande tree /f. Ici, ça va m'afficher tout ce que j'ai.